pas du ring, même si je suis pas d'accord sur tout. Mais c'est comme ça. Vas-y, Arashkian, qu'est-ce que tu veux Non, dire? mais c'est tout. C'est des gens, tu vois, sur Twitter et sur Twitch. En fait, ces plateformes-là, tu sais, ils permettent pas beaucoup l'échange, hein, ni le Ça débat, dépend. ni. Bah, en fait, faut venir débattre chez moi. Si tu veux discuter, ou parce qu'ils font pas trop de live, débat, machin et tout. Par contre, si un jour tu veux discuter et que pas du ring vient en live, par exemple, ça arrive hein, des fois. Là, tu auras l'occasion, ou si je l'invite en interview, dans ce cas-là, tu auras l'occasion de lui poser des questions, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué de débattre avec des gens, à part sur Twitter ou sur des réseaux sociaux, voilà, quoi. C'est peut-être le seul problème de ces plateformes qui simulent, on va dire, l'interactivité, mais elle n'est pas forcément là, sauf si la personne a envie d'en avoir. C'est-à-dire moi, par exemple, je suis quelqu'un de très interactif sur ma plateforme, sur YouTube, je parle beaucoup avec le chat, alors peut-être moins que d'autres, hein, ça se trouve, parce qu'il y en a, ils font que ça, par exemple, que avec le chat, et ils font rien d'autre à côté, parce qu'en gros, ils animent pas forcément grand-chose non plus. Moi, j'anime quelque chose, mais j'ai de l'interaction. Et après, il y a le Discord, il y a aussi des interactions commentaires, là, sur TikTok aussi, le fait de croiser plein de gens qui font partie du public, mais qui aussi, des fois, font aussi, du coup, du TikTok, donc deviennent de ce fait, on va dire, des micros-influenceurs. Et effectivement, ben voilà quoi. Enfin, voilà. Je sais plus ce que je Ouais, disais. mais c'est quand même dommage, tu vois. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que Bah, sur Twitter, c'est n'importe quoi. Je sais pas, je comprends même l'illusion pas du comment. parasocial. C'est Ouais. l'illusion du parasocial. Ça donne l'impression qu'on pourrait avoir un lien, un contact. En fait, non, t'en auras pas. T'auras un minimum, mais il faut s'en contenter. Par contre, si t'écris en privé à pas du ring, je pense qu'il est capable de te répondre, sans aucun Oui, problème. bah non, mais si, mais Honnêtement. je lui ai écrit en privé, hein, parler des heures Ah à bah voilà. parler, à débattre, mais c'est pas, ça a pas le même impact que quand tu discutes en vrai, quand tu essaies d'exposer posément les idées, les machins. Ah bah Voilà. faut lui proposer de s'appeler sur Discord et il va te dire oui je pense une fois. Après il pourra pas le faire souvent mais j'imagine s'il bosse beaucoup je crois, je sais pas s'il bosse, oui s'il bosse encore là. Et du coup pas du ring, le seul problème c'est la contrainte de temps. Moi je sais que je discute avec lui beaucoup par vocaux mais sur WhatsApp tu vois, donc je pense que tu peux faire la même chose sur Twitter avec lui hein. Mais dans ce cas-là ce sera peut-être plus fluide, je sais pas. Ouais, bah je sais pas. Moi j'aimerais, tu vois, parce que s'il parle de nous, tu vois, et qu'il se pointe pas sur TikTok, c'est un peu vache, tu vois. Même tous Bah ceux qui parlent arrêtez de ça, ils nous, sont hein. pas que sur TikTok. Bah Ils sont pas que sur si, TikTok les adversaires. c'est le Bah siège. non, ils sont sur YouTube. Non mais ils sont sur YouTube aussi. Je pense que le public sur YouTube, je comprends que ce soit le siège pour toi du début, du commencement, mais en vrai, bah, c'est surtout sur, enfin, c'est en train de grossir beaucoup sur YouTube. TikTok finalement ça stagne un petit peu, c'est pas là où ça grossit forcément de manière exponentielle, même si ça a beaucoup grossi, tu vois, ces derniers temps. Mais je veux dire sur YouTube ça a été beaucoup plus impressionnant. Je veux dire les Ouais. Amir, les machins qui font des 500 spectateurs, Alibaba ils sont 400-500. Moi, C'est là TikTok, ça c'est que grossit vraiment, tu vois. c'est vraiment pour mettre des tout petits contenus. Moi, j'ai fait le compte TikTok. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés par les sports de combat, maintenant, je vais mettre que des vidéos où je vais faire, tu vois, des vidéos de 10 secondes où je vais faire des mini sparring, des esquives, des trucs comme ça. Mais en gros, j'ai fait ça pour ça à la base. Sauf que là, maintenant, je mets un peu n'importe quoi. Et En fait, d'ailleurs, ceux qui TikTok, les veulent gens voir savent pas qu'il y a Kentra, des lives. Les gens savent pas qu'il y a des lives sur ouais, TikTok, en fait. C'est ça le ceux qui problème. veulent voir Mais il y a des gens Kentra, qui là, le parce que savent, dans le mais chat, voilà quoi. attends, Vas-y, vas-y. excuse-moi de te couper, Zio. Vas-y, Genre, pas de soucis, vas-y, dans le vas-y. chat, il y en a qui ont demandé pour truc contre Kentra. J'ai mis une mini, j'ai mis un petit récap sur, tu vas voir sur mon compte TikTok, il y a un moment du combat. Genre, Allez voir sur TikTok, le TikTok de Spectre ouais. Soyeux, boxeur, multitalent, multitâche, qui Et en plus joue aux jeux à vidéo. partir Il y a même un de, live on va dire qu'à caché partir du avec 26, moi et Spectre Soyeux. voilà, à partir du 26, ça va envoyer tous les jours des vidéos. Donc, je serai à Abidjan en Côte d'Ivoire et avec Ah l'équipe ouais. olympique en train de boxer, de m'entraîner. Donc, bon Tu nous là, feras visiter Abidjan? je vais faire même des lives justement. J'espère T'as qu'il y fait des aura. vlogs, voilà, ouais. Je vais faire des Moi, vlogs je et viendrai te voir. faire des vlogs pour ma chaîne de toute façon, mais je vais faire aussi des lives où je me baladerai dans Abidjan pour montrer un peu comment ça se passe. Enfin, tu vois. Et on parlera des problèmes de l'islam à Abidjan, comme ça tu pourras. Non, Je mais rigole, je en rigole, je gros, rigole. tu vois, je veux en profiter pas que pour la boxe, je vais en profiter pour vraiment bah, découvrir le Ouais, pays, vivre là-bas montrer un aux gens, peu, ouais. voilà, tu vois. Et si Et tu puis tombes après, amoureux là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu restes au pays ou tu reviens en France? ouais, mon pote, en plus, il m'a dit là-bas, toutes les filles, là, Eh, elle est jolie, ouais, bah bien sûr, hein. il m'a dit toutes Femme les pour filles, elles vont être époux, sur ouais. toi, on va te marier, je sais pas quoi, je lui ai au calme-toi. Mais non, non, bah On non. va te convertir, mon frère. T'inquiète pas. Non, non, Je non, sais déjà que t'es avec je qui. vais pas là-bas pour faire du tourisme sexuel. Non mais on va pas parler de ça non plus, faut pas déconner. Oh, tout de Non, mais j'ai suite, aucune envie, le sale. vraiment, Je ne suis pas dans cette veine-là, monsieur, hein. Calmez-vous. j'y vais Là, j'ai vraiment Jean-Marie pour, Corda. vous avez pas idée d'à quel point je vais me dépenser, je vais souffrir,
En même temps, vous doutez bien qu'un mec comme moi, là, maintenant, là, dans mon état, qui va s'entraîner avec des mecs qui préparent les JO, je vais douiller, quoi. Eh, tiens, j'ai une question. Est-ce que Jack le Fou et le phénomène du coup Apostat, il y a un gars qui m'avait posé cette question, je trouvais ça pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas un petit lien avec la dissidence? C'est à moi la question, là? Je sais pas, je la poserais plus à Arachkian. Un Parce lien que avec la dissidence, c'est la fameuse dissidence je peux soralienne, pas tout te ça, répondre de parce qu'en fait, l'époque, j'ai ouais. pas suivi du tout. Je ne Un sais pas lien, comment que ce vous soit en êtes. opposition ou d'attraction-répulsion, j'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas un petit lien? Bah, attends, Bah, s'il y a un lien, c'est un lien d'opposition. Hein. Je vois pas du tout oui, qu'est-ce qui pourrait. Un lien aussi. d'opposition. Ouais. Ouais, Bah oui, parce que d'opposition, puis même dans la mécanique de comment ça se construit, tu sais, le côté un peu politisation d'un mouvement, Internet. Je sais pas, je trouve qu'il y a non, il y a un non. truc qui ressemble un petit peu, je trouve. Je sais pas. Ça Vraiment, je serait. parle pas des idées, hein. Oui, non, mais ça serait une réponse en fait, parce que la team Soralien dissident, bah, ils sont plus proches de l'islam qu'ils veulent le prétendre, quoi. Leurs idées, c'est quasiment la même chose. Et puis même, il me semble avoir entendu Soral faire l'éloge du Coran et des hadiths de machin. Oui, là, a dit des C'était choses très sur bon. Alain, de toute façon, oui, oui, sans Mais doute. il y a dit beaucoup, beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Tu sais, il y a juste qu'il y a des gens, tu vois, et je trouve qu'ils parlent beaucoup quand ils peuvent le faire et que ils cherchent pas beaucoup à venir échanger. Moi, C'est je ça. Venez parler. venez parler. Il y en a un, il y a un gars que putain, j'ai vraiment envie qu'on ait un échange avec lui. Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il est complètement dans la contradiction. Et ça serait bien aussi qu'il échange avec Jack, mais bon voilà. Qui, C'est qui? Wissam. Wissam, tu le connais ce gars-là? Ah, mais moi j'attends que bah, en fait, Oh moi, là là. alors, là j'aimerais que Jack. Alors là, je fais un message à Jack quelque part. C'est que Jack fasse l'effort d'organiser, ou en tous les cas, pas d'organiser, mais s'ils veulent, moi je le fais, mais ils veulent pas chez moi en fait. Wissam, il m'aime pas trop, on se connaît. Je l'ai déjà reçu chez moi, je l'ai interviewé et tout, mais je sais qu'il m'aime pas. Et c'est dommage, parce que j'aurais pu organiser pour faciliter les dates. Et le problème, c'est que Jack, il a dit lors d'un live, bah vas-y, je lance un live, vous pouvez venir. Oui, mais sauf qu'ils avaient demandé 2 mois plus tôt, tu vois, une connerie comme ça, et qu'ils avaient dit, vas-y, donne une date, on organise, et eux, ils ont tout un plateau, donc en vrai, ça aurait pu être faisable, tu vois. Et il faudrait juste qu'ils s'accordent, en fait, entre eux, qu'ils arrêtent de chacun dire, ah, l'autre a fui, ou non, c'est pas moi. Organisez-vous, faites ce putain de truc, Non et mais ce serait un méga débat. Je vous jure qu'aujourd'hui, au-delà de Jésus musulman, parce qu'en fait, Jésus musulman, ça plaît, mais surtout à la sphère musulmane, quoi, et puis la sphère apostat. Mais en vrai de vrai, face à Wissam, c'est en même temps la sphère musulmane, c'est en même temps la sphère politique, c'est en même temps l'islam politique si vous voulez aborder ce sujet, c'est Ouria Boutelja, c'est beaucoup de choses. Si vous voulez un briefing, on le fait avec moi. Moi, je connais très bien tout ce milieu du pire et tout. Moi, je considère que ouais, allez, vas-y, c'est compliqué quand même. Ouria, elle est particulière. Mais Wissam est quand même talentueux. Je pense que le débat pourrait être très intéressant. Vraiment, je mais pense que c'est un mais, débat même nécessaire, me mais moi semble-t-il. je pense pas que ça soit à Jack de débattre avec lui. Hein. Enfin, en vrai, Jack, Non, parce mais que qui discutent lui, ensemble, quoi. C'est plus ça, quoi. lui, Wissam, c'est ce qu'il veut, c'est ramener le truc sur le terrain de la politique en France, tu vois. C'est son seul truc. Et, Mais euh, il a pas et tort, Jack, il est pas. Oui, mais en Jack, partie. c'est pas son truc là, la France. Il va lui Mais il a pas sortir besoin. des. Mais il pourrait très bien simplement lui parler de l'islam. Et Ouria Boutelja et Wissam parlent d'islam. Quand ils parlent par exemple des homosexuels qui ne doivent pas forcément exprimer leur euh, homosexualité comme des blancs parce que c'est un truc de blanc et qu'effectivement c'est la L'homophobie communauté qui soft. se gère. Voilà, exactement. Que, Ouais. tu vois, il y a plein de choses qui rentrent dans l'ordre de la religion et qui sont sous le cadre religieux, me semble-t-il. Enfin, après, c'est à Jack de savoir peut-être emmener là-dessus. C'est ça qui est compliqué. C'est comment les deux vont accepter d'aller sur l'un des deux terrains et de concéder un temps de débat de tel ou tel sujet pour ensuite aller sur l'autre. Et on verra, mais je pense qu'ils seraient capables de pouvoir s'organiser. Après, c'est sûr que s'il n'y a pas du ring et tout, ça va être que politique. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait quand même un socle aussi religieux et politique. Et je vois pas pourquoi pas parler de politique. En fait, ça c'est un truc. Je... Enfin, quand t'as un mec comme Wissam, c'est intéressant, parce que je veux dire, l'Algérie, enfin, tu vois, la prétention d'un Jack, c'est quand même de, voilà, la politique en Algérie, tu vois. Bah, je suis désolé, Henri Boutelja, c'est quoi? C'est ce qui découle de la politique algérienne en partie, tu vois, dans son discours et tout, il y a une grande partie de ça. Bah, je sais pas, enfin, c'est cohérent, quoi. Enfin, Mais en fait, c'est même un fantasme. au niveau religieux, ça va être tendu, hein, parce que Wissam, moi, je l'ai capté direct. Wissam, c'est un soufi, tu vois.
De toute façon, c'est très simple, tu vois. Le premier qui va te parler de spiritualité et qui va tout tourner autour de la spiritualité dans l'islam, ah, tu peux être sûr que c'est un soufi. Et la particularité des soufis, c'est que d'abord, ils sont pas capables de s'avouer soufis, tu vois. Enfin, ils ont du mal à le dire, comme si Pourquoi ils c'était... voudraient le dire? Oui, ça je comprends pas. Bah, parce qu'ils sont jugés. Tu vois bien comment ils te Ah bon, caférisent ça? les autres. Ils Ouais, passent leur temps à dire, t'es pas musulman, t'es pas machin, t'es pas ceci, t'es... Et tu le gardes pour toi quand t'as des trucs comme ça, tu vois. Surtout c'est vrai que quand... ça les fait chier quand je leur dis que moi c'est ça qui m'intéresse. Il y en a, ça les embête. Ils disent, ah, c'est bien, mais voilà, c'est pas l'islam. Donc au niveau de l'islam, quand Jack le Fou il va sortir les hadiths, la charia et tous ces trucs-là, bah l'autre il va danser comme les soufis. Tu sais, entre soufis et Ouais. coranistes, c'est le même combat. C'est les problèmes de ce genre de débat. Et puis j'aimerais bien, moi, que ça ait lieu, parce que c'est un débat qui serait intéressant. Mais après, c'est vrai que Jack, en fait, le problème, c'est que malgré tout, des fois, il parle de politique en France. Donc, il a commencé à s'inclure dans ce débat-là. Donc, bon, moi, je pense que ce serait pertinent. Mais je comprends que certains considèrent que, voilà. Ah, à 420, t'as compris mon pseudo, c'est bien. Waouh, tu sais lire et puis arrives à comprendre les doubles sens et voilà, les jeux d'assonance et tout. C'est bien, c'est bien. Salut Vous Amir. démontrez votre Salut intelligence. Amir. Je suis toujours content quand certains démontrent leur intelligence. Et coucou à toi, Amir. J'espère que tu vas bien. Ça n'empêche pas d'aller à la mosquée. Bah oui, bien sûr. Oui, Isio, ça sera pertinent. Voilà, bah voilà. Amir, c'est quoi? Franchement, contacte pas Dudu. Avec pas Dudu, il y a moyen que vous briefiez ça tous les deux, tu sais, en scred, vous faites ça en soum-soum, et comme ça vous calez une date. Tu dis, Jack, c'est bon, Jack il ira, je sais qu'il ira de toute façon. Dans l'idée, si c'est organisé, et que bah, toi en plus tu connais son emploi du temps, contrairement à moi qui fais un peu, j'étais con. Mais du coup, de facto, au moins ça pourrait se faire, ce serait génial. Ce serait un méga débat parce que les gens ils attendent ça, je pense, déjà d'une. De deux, ça parlerait des deux sujets. Et je pense qu'il y a des trucs à évoquer des deux côtés, même si Jack, par contre, aura, à mon avis, des carences sur la politique française, c'est normal. Et inversement, peut-être que Wissam aura peut-être des carences sur le côté religieux, je pense. Je vais voir directement avec Wissam. Mais regarde avec Wissam, ouais, si t'as son contact et qu'il te parle, c'est bien. Mais si moi il me parle plus, il veut pas me répondre. Il lit mes messages, Non, mais il veut pas. Je peux Wissam, dire à Wissam que Wissam. je l'aime bien, mais qu'il peut aller, voilà, qu'il peut aller se faire empapaouter s'il fait la gueule. Voilà, c'est pas bien de faire la gueule, c'est Ralam. Voilà, il devrait apprendre à être miséricordieux avec moi et à me pardonner. Voilà. Et c'est Puis surtout c'est un qu'en fait, gentil garçon quand même en plus, merde. Je l'aime bien, moi, Wissam. Ouais, vas-y. en fait, quand tu regardes ce que dit pas During, bon, il y a des trucs qu'on peut lui reprocher, mais ça reste plus ou moins cohérent, tu vois. Mais alors le Wissam, il dit vraiment mais n'importe quoi. Tu sais, il passe son temps à nous dire des trucs, des âneries, à nous cracher dessus. Genre, il a dit, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit c'est à cause de l'islamophobie que les apostats se comportent comme ça. Non mais sérieusement, c'est genre encore la Sous-entendu, le victimisation. racisme et l'islamophobie qui Voilà, amènerait en fait à devenir agressif. Ah bah après si, ça se défend. sérieux. En gros, si je comprends sa théorie, c'est de dire il y a un racisme systémique, quand tu sors de l'islam, du coup tu vas prendre la posture majoritaire qui est de peut-être cracher du coup sur les musulmans. Je pense que ça doit être ça dans l'idée. C'est le côté racisme systémique en fait. Mais qui Je sait, pense que c'est attendez, ça. qui sait Si je qui dis pas s'en de prend aux bêtises. musulmans? Quel apostat t'as entendu s'en prendre aux musulmans comme ça? Enfin, Alors après, je dis pas que c'est tous, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Alors, par exemple, comment il s'appelait l'autre qu'on a entendu dans le live qui hurlait, qui avait menacé de se battre devant une mosquée, un gars avec Ryan. Ah, je sais pas si les se ouais, souviennent. Non, c'est des trucs comme ça. Bon, c'est totalement excessif, bah mais c'est pas oui. validé d'ailleurs par la sphère des apostats. Mais j'imagine que pour eux, le côté blasphème, du coup, des trucs comme ça, vont être considérés comme Attends, des actes peut-être trop ce graves. mec-là, enfin, je sais pas, tu sais, moi, tu vois, je suis iranien et ce que Je suis d'accord. je le dis pas en tant que Français ou en tant Bien sûr, non que mais quelqu'un qui a oui, tu subi parles. l'islamophobie ou, tu sais, c'est les trucs qu'on a dans les tripes parce que, je sais pas, tu sais, l'islam, ça t'atteint dans les tripes, tu vois, c'est dans la profondeur, ça Et te, je pense qu'il n'irait même pas ça. Je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est le côté du racisme en fait, c'est de l'expression. Parce que pour lui, par exemple, tu sais, il y a tout le concept de blanchité sociale, etc. Donc en gros, choisir l'islam, c'est pas ne pas avoir de blanchité sociale, mais c'est choisir de s'exclure un petit peu de cette communauté nationale plutôt vue comme blanche. Là, je prends la théorie de, voilà, de gauche extrême, hein. Je vous dis pas que c'est ce que je pense, c'est ce qui est dit là-dedans. Et du coup, de facto, si même t'es un rebeu ou t'es un blanc qui te déconvertit parce que l'islam ça a été ta culture ou quelque chose que t'as embrassé parfois et tout,
tu vas peut-être rejoindre une sorte de haine. Moi, je suis pas d'accord sur son analyse, hein. Moi, je pense que c'est un peu comme le phénomène de l'ancien fumeur ou je sais pas, de l'ancien sectaire. C'est-à-dire, en gros, bah, il va se mettre à critiquer forcément ce qu'il connaît, ce qu'il a touché, ce qu'il a affecté. Mais lui, il faut effectivement l'analyser sous le prisme politique de peut-être que c'est une forme de racisme systémique ou d'islamophobie qui s'exprime à travers ça, qui du coup est un rejet de l'islam total par le biais de leur apostasie. Je peux entendre ce discours. Après, je pense qu'il est con. Parce qu'en vrai, dans le mécanisme psychologique, on va plutôt parler du coup du phénomène de rejet, d'attraction-répulsion, du fait d'avoir besoin aussi de gérer sa catharsis, on va dire, et donc voilà, de rejeter un petit peu ce qui a été, c'est ce qui t'a attaché, ce qui a construit ton identité, et du coup, tu vas le rejeter d'un revers de main, voire être très virulent, parce que c'est comme ça, tu t'y es attaché, donc tu as un effet de haine derrière. Et l'amour et la haine étant des sentiments relativement proches, en tous les cas, parce que ça génère comme colère et dans l'émotion, malheureusement, voilà. C'est Mais moi, logique. je sais pas du tout la même analyse. En fait, ce qu'il essaye de faire, Wissam, c'est faire la pleurnicheuse. Enfin, désolé, je suis un peu rude, mais tu sais, c'est toujours C'est la son film même politique, hein. stratégie de victimisation, de dire voilà, c'est à cause de l'islamophobie, ils subissent le racisme qu'on subit, les gens ils choisissent d'être musulmans, ils sont en paix, blablabla, blablabla, blablabla. Franchement, ce mec-là, il faut le choper, et lui foutre les textes devant les yeux et lui faire comprendre, tu vois. Il y a un moment, il y a que ça qui marche, tu vois. Tu lui prends, tu dis regarde tes textes, regarde ce qu'il y a dans les, regarde ce qu'on est en train de critiquer. Franchement, si tu trouves que c'est extrême notre réaction et que ces textes-là, tu les regardes droit devant, ben putain, Ouais, mais là je comprends regarde, pas, tu vois. euh, est-ce que aujourd'hui, on aurait la même virulence sur la Torah, tu vois, sur la Bible, pas forcément, parce qu'on considère que c'est pas un problème actuel, tu vois. Donc effectivement, il y a peut-être un déséquilibre un peu des réactions. J'entends qu'un apostat critique de manière plus virulente que la majorité. Par contre, j'entends l'argument de dire oui, mais la majorité des musulmans, ils ont même l'ignorance de ces textes en fait. Donc c'est vrai que s'ils ont l'ignorance de ces textes, ils le défendent pas, enfin ils le défendent pas forcément, puisqu'ils le savent pas. Tu vois, c'est aussi le problème de ça, c'est-à-dire que moi j'entends cet argument de dire bah il y a quand même beaucoup de musulmans, bon bah ils sont pas au courant en fait quoi. Donc effectivement s'ils sont pas au courant, bah ils valident pas en fait, c'est juste qu'ils savent pas en fait. Et Ben oui, mais l'ignorance, qui c'est qui s'en est pris fait aux pas de toi un musulmans? coupable quoi. Encore une C'est bien. fois, qui c'est qui s'en est Ah, pris aux musulmans? Et puis moi je te bah, dis, ils vont dire que c'est l'État. Après ils ont pas tort là-dessus. C'est vrai qu'on a un État qui est plutôt moi, par exemple, le fait de, comment dire, de remigrer, on va dire, l'imam, comment il s'appelait, Majoubi? Ça, non, je sais Majoubi, ouais. plus. Si, c'est ça, Majoubi. Majoubi. Le remigrer, je trouve ça idiot, quoi. Tu vois, comme message politique, c'est le pire truc à faire, quoi. Enfin, c'est juste de dire, ah, les musulmans, vous pouvez pas porter votre religion. Ouais, mais désolé, on a des cathos tradis qui disent la même chose en France. Alors, on fait comment? On les déporte? C'est pas possible, Non tu mais vois. Et ça me pose question, en fait. Je sais pas trop. Vas-y, pardon. ouais ouais, mais tu sais, il y a des sujets qu'il faut pas mélanger, tu vois. Et c'est pour ça que ce mot Oui, bien sûr, non, mais là, islamophobie, peut-être que je mélange. il est horrible pour. En fait, il est de personne ce mot-là, parce que Non, mais c'est du racisme pour moi, tu vois, c'est même pas de l'islamophobie, en vrai c'est du racisme, hein, c'est le vieux ah oui colonialisme oui français, oui. tu vois, c'est même Voilà, pas... faut dire ce Là-dessus, y a qui est, pas parce de... que tu sais, si tu nommes mal les choses, tu pourras pas comprendre la situation. En fait, l'islamophobie, il y a deux définitions, tu vois. C'est deux choses vraiment distinctes qui n'ont rien à voir ensemble, en fait. Il y a la haine des musulmans et il y a la haine de la religion, tu vois. La haine de la religion, c'est en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la haine des textes. Enfin, c'est pas vraiment de la haine, je veux dire, c'est de la virulence envers cette religion. Et ça, c'est légitime, surtout quand tu l'as subi de plein de fouet. Mais par contre, tu vois, s'en prendre aux musulmans parce qu'ils sont musulmans, ça, c'est vraiment stupide. C'est vraiment Ouais, bien sûr. stupide. Et tu vois, Mais il y en a nous quand même pas dit mal qu'on hein, est... qui le font, c'est ça le pire, quoi. Mais en fait, c'est vrai que ce qui est problématique, c'est peut-être ça, et c'est peut-être ça qu'ils veulent dénoncer, mais ils le font sûrement très mal, je pense, la gauche. C'est plutôt la récupération de certains qui eux sont fondamentalement racistes en fait, hein, vraiment détestent les musulmans ou les amalgames aux arabes en fait, hein, qui seraient des maghrébins, etc. Enfin tout est mélangé. Et là par contre on est effectivement sur du discours raciste. Hein. L'autre fois regarde j'ai discuté avec une dame sur TikTok, Lady Grey, hein, une amie de Alex Perch je crois, et du coup cette dame m'a dit que je faisais de la taquilla, que j'étais un musulman. Et que la vérité, c'est quoi? Parce que j'ai juste dit oui, mais ils sont pas tous méchants, tu vois, genre façon de parler, j'ai un côté un peu angélique, d'accord, je suis peut-être naïf, j'en sais rien, tu vois, mais j'ai le droit de le penser. Et cette meuf me disait, mais non, c'est bien, c'est tous des tueurs, en gros, machin. Je disais, mais
complètement folle, tu vois. Et je lui dis, mais tu crois vraiment que je fais de la taquilla? T'es là, ouais, t'es musulman, ça se voit, de toute façon, regarde comment tu parles, et puis de toute façon, ça se voit, tu vois. Je dis, ah, d'accord, donc tu signifies, parce qu'une tête de maghrébin et tout, mais c'est normal, je suis métisse. Et la meuf, elle voulait pas comprendre, tu vois, et non, pour elle, j'étais forcément un musulman. Et je me dis, il y a malheureusement des gens comme ça, tu vois, qui vont se dire, Ah bah ah, oui, tu oui. défends l'islam, t'es un musulman, tu vois, le côté momo, pédophile, machin et tout. Il y a des fois où c'est touchy, tu vois. Alors, quand c'est dit, tu vois, dans le contexte d'un débat, je l'entends tout à fait. Quand Mhm. c'est spammé, tu vois, comme je le vois des fois dans des commentaires et tout, il y a des gars qui font ça, tu sais, genre ils spamment tout le temps. Je me dis, non, quand même, les gars, c'est dans ma tête, je me dis, faut quand même avoir un certain souci quand même pour faire ça, tu vois. C'est pareil, tu vois. Je trouve, et on arrive dans un taux d'agressivité où certains disent des trucs, tu sais, genre, il faudrait vous éliminer, enfin, et c'est pareil de l'autre Mhm. côté, hein, tu vois. Je veux dire, en fait, il y a des mauvais comportements des deux côtés et je pense que la dérive, vous y êtes pour rien. C'est le fait que ce soit médiatisé. C'est-à-dire que vous, malheureusement, votre discours, c'est pas ça qui est problématique, c'est la déformation de ce discours en fait. Et vous pouvez rien y faire de toute façon, vous ne pourrez jamais rien y faire. Et de toute façon, on Mhm. vous le reprochera toujours. Mais comme à tout le monde, moi je suis youtubeur, je suis Je suis scruté, scruté. je sais on me dira que je dis mal, on me dira que c'est mal fait, on dira, et puis les gens diront des choses que je n'ai pas dites, mais ils diront que j'ai dit quand même. Et c'est comme ça, c'est malheureusement comme ça. Ça c'est le jeu malheureusement des réseaux et des nouveaux médias en fait, parce qu'on est sur une ère de médias qui est démultipliée. À l'époque, tu disais une connerie dans un journal, ça restait cantonné à ceux qui l'ont lu, puis au pire c'était relaté à la radio, après c'est relaté à la télé, mais bon, voilà, ça touche des millions de personnes, mais ok, maintenant c'est relaté sur les réseaux, ça peut buzzer, tu peux faire 1 million de vues, voilà, sur TikTok, Twitter, etc. pour un random. C'est très différent. On a changé de monde Mhm. et du coup l'interprétation est encore pire qu'avant. Et déjà à l'époque on pensait des conneries. Imaginez aujourd'hui et Bah on oui, vous en mais fera dire encore plus quoi. et Vas-y. ce qui m'agace dans au final, c'est que les gens qui se servent du discours des apostats pour déballer leur haine, on va pas faire semblant de pas les voir. Hein. Ils sont là, j'en vois plein. Moi, j'en ai bloqué je sais pas combien, et je leur ai rentré dedans dès que je peux, je leur rentre dedans, moi, parce que c'est insupportable ce qu'ils racontent. Mais et le problème, c'est que si tu craches comme ça sur les apostats en disant voilà tous les apostats ils sont comme ça ou ils sont récupérés. Au final, tu vois, tu cibles déjà de une, tu cibles pas les bonnes personnes, et de deux, tu vas permettre que ces types-là bah, continuent à faire ce qu'ils font en fait. Tu vois, ils continuent à venir dans nos lives et à ils continuent à dire de la merde. Et si, Ah, à force de nous c'est vrai que les pousser gens vers l'extrême extrêmement droite, irrespectueux et racistes et totalement dans l'agression, je sais pas quoi, ces gens-là, effectivement, il vaut mieux les proscrire, enfin les bannir, façon de parler, parce qu'ils vont juste pourrir le mouvement et vont servir à ça d'ailleurs, hein. Ils vont juste servir leurs intérêts et non pas les intérêts des apostats, etc. hum, hum. Donc ça, c'est vrai Bah que c'est oui. problématique. Mais après, je pense que ça, c'est déjà conscientisé dans la sphère apostat, donc ça, Bah je oui, m'inquiète je pas sais trop en pas. fait. Le problème, c'est que j'ai l'impression, après c'est mon point de vue personnel, hein, mais j'ai l'impression que c'est, tu vois, c'est un peu, tu vois, balbutinant, tu sais, il n'y a pas de, il y a aucune cohésion en fait. Hein. En fait Ah bah chaque non, tout le monde apostat, fait ce qu'il veut, bien sûr, voilà, ouais, c'est chaque ça. apostat, il fait vraiment tout ce qu'il veut. Tu sais. Jamais tu le mettras dans une case, jamais tu. Mais tant mieux, je Ouais, trouve que c'est plutôt une bonne chose. Au contraire, ça prouve que c'est pas justement un mouvement, tu sais, comme certains ouais, je diraient, sais un pas, mouvement je sais pas. sectaire ou un truc. Bah, je trouve ça pas mal. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de parler de ça, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est plus sur l'accent de la liberté d'expression et donner accès à ce débat. Et je trouve ça plutôt sain. Si jamais demain on me disait, ouais, t'as pas le droit de parler de l'islam comme ça, tu dois en parler comme ça, c'est comme ça que tu dois le critiquer. Moi personnellement, j'aurais tendance à prendre très vite l'opposition. Et quand j'ai des gens, par exemple, moi, il y a des choses autant de Jack j'aime bien, mais tu vois, quand j'ai des gens qui viennent dans mes commentaires me dire comment je devrais faire, et que je devrais faire comme Jack, et que Jack il fait mieux, que si, que ça, tu vois, t'as des sortes d'illuminés, on va dire, de Jack, tu vois, c'est public, quoi, on va dire les fanzouz. Bah là, par contre, c'est toujours un peu énervant, et je pense que Cassius ou d'autres gens doivent avoir ce genre de commentaires de temps en temps, parce que voilà, sauf que, à quoi que ça doit être différent pour Cassius, parce que vu qu'elle est en live avec, comme Amir, je pense que peut-être il y a un effet un peu différent sur le public, mais des gens qui ne seraient pas directement tout le temps avec Jack, je pense qu'il y en a plein qui se prennent ce critique un peu idiote, de dire, ah, c'est pas la bonne méthode, mais chacun fait ce qu'il veut, effectivement, et puis tout le monde n'a pas la même ambition ou le même objectif d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et je pense que l'objectif est souvent différent. Et d'ailleurs, Charlie s'était embrouillé avec les gars des messagers, tu vois. Et je comprends en fait la critique des messagers de dire, bah ouais, mais Charlie, toi en gros, t'as une vision des quartiers qui est celle, genre, voilà, c'est islamisé, vous êtes des soutiens de l'islam, machin et tout. Et pourtant, je trouve que les messagers sont très critiques et virulents vis-à-vis de l'islam, tu vois. Donc, je trouve que ce serait un mauvais procès de dire que voilà, il sera là pour défendre les quartiers. Mais effectivement, je comprends par contre que les messagers disent oui, mais les gars des quartiers, c'est ceux avec qui on vit et on les Ah ouais. respecte et on n'a pas envie de voilà quoi tu vois. Et comme moi c'est vrai que je vois des gars de quartier assez régulièrement, des gars que je fréquente,
j'ai pas envie de cracher sur ces gars-là ou de commencer à les amalgamer parce que bah effectivement je vois pas l'intérêt quoi. Et je sais pas si c'est ce que fait Charlie, je ne veux surtout pas lui prêter ces propos-là, mais en tous les cas je crois que c'était un peu le fond du débat et je peux entendre ce genre de critiques si jamais ce sont des choses qui ont été émises, mais après je peux pas lui imputer ses propos quoi. Je ne voudrais surtout pas faire ça. Oui, oui, tu sais, c'est trop facile en fait de plonger dans la haine, de faire des généralisations. C'est un C'est raisonnement ça. trop facile. D'un coup, tu dis, c'est les musulmans, vous faites ceci, vous faites cela, vous êtes ceci. Et en Et fait, comme des fois, je crois qu'on débattait, tu sais, tu disais, ouais, ça ouais. c'est l'islam qui fait parler comme ça, ou j'étais pas d'accord. Et vraiment, je suis pas d'accord. Tu vois, les fils de pute, les machins et tout. Bah, après, les je vais te couper la tête, je vais t'égorger, je pense, c'est un peu différent peut-être. Mais tous les trucs, ouais, un peu que je viens de dire avant, je vais pas les répéter. Moi, je pense que ça vient vraiment du côté notre culture à nous, là, de jeunes, tu vois. On parle comme ça. Moi quand je m'énerve, je peux balancer des termes, des trucs, dire je vais t'éclater la gueule, si je te trouve, je te pète les genoux, enfin. Tu sais, genre vraiment, je peux être très virulent si je suis énervé, tu vois, et parce que ça fait partie un peu de ma culture, ma façon d'être, enfin ma façon d'être, plus une façon de paraître, on va dire, qui fait partie de, voilà, de comment j'ai construit une identité autour de certains archétypes, tu vois, etc., et qui font partie, du coup, vraiment d'un socle culturel aussi. Donc je pense que d'un côté, c'est pas l'islam, ça, c'est vraiment autre chose. Et moi, j'ai vraiment pas été béni dans un truc, voilà, où il y avait beaucoup de Alors, musulmans, je suis pas d'accord c'était avec hyper toi, hein. diffus. Je suis Vas-y, pas vas-y, d'accord pardon. avec toi. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens où voilà, chacun a son langage. Quand il s'énerve, il devient comme ça. Mais non, il y a un truc que je sais et que j'ai vu et que franchement, je constate de plus en plus, c'est que dès lors que on touche à l'islam ou au prophète ou quoi que ce soit, il y a toute une éducation qui remonte en fait. Tu vois, tu sais, quand on t'apprend depuis tout jeune que le prophète c'est plus important que ta famille, que c'est ceci, et qu'en plus, Oui, d'accord, un conditionnement qui ouais, amène ouais, à réagir de cette manière. Oui, mais du coup, c'est voilà, pas voilà. tu vois, les insultes, etc., cet archétype, on va dire, de façon de parler, de ouais, je vais te niquer, etc., machin, ça vient plus, même d'Internet, du rap, comme je disais, etc., vraiment de toute une culture, en Non, fait, non, qu'on a non, non. Moi, amalgamée. je te parle de l'éducation. C'est D'accord, ok. l'éducation islamique. Elle est violente en fait. Ah C'est bah, comme par la toute violence qu'on éducation te fait religieuse rentrer. traditionnelle, quoi. Voilà, c'est ça, c'est par la violence qu'on te fait rentrer ces trucs-là. Et puis, alors, il y a ça, donc, mais c'est pas universel. Mais moi, surtout, c'est surtout que quand les mecs, ils se prétendent être des défenseurs de l'islam et qui montent et qui t'insultent, moi, au lieu de répondre, et je trouve ça vraiment, c'est ma méthode. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je pense qu'au lieu de les répondre par des insultes ou au lieu de, je sais pas, moi, d'essayer de les humilier ou quoi, non. Moi, je leur dis très simplement, là, c'est l'islam qui parle, c'est pas toi. Ah, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire de l'humour. Moi, je fais de l'humour, des blagues. Des fois, je retourne l'insulte et en fait, j'essaie de la rendre plus ingénieuse, voire m'insulter dans l'insulte et m'inclure d'ailleurs. J'aime bien faire preuve de punchline, etc. Je trouve que c'est plus drôle en fait. Oui, 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 Je ouais, trouve ça si t'y plus arrives, tant ludique. mieux, hein. Si t'y Moi, ça arrives, me tant fait rire en mieux. plus. Et bah, en tout cas, j'ai l'impression que ça plaît. Hein. Au début, ça prenait pas trop. Les gens étaient là, ouais, tu clôt, il boucle avec l'islam. Mais en fait, ils ont compris un peu le concept de ah, mais il troll en plus et il fait voilà, il y a un côté un peu, Il y a un ouais, type un qui peu veut gore monter, là. quoi. Et les gens kiffent. Ouais, non, mais les gars, de toute façon, je vais pas faire un live très long parce que j'ai ma femme qui rentre tôt. Ce soir, il y a pas de live YouTube. On se retrouve demain soir à 19h. Et ce soir, il y a une vidéo qui sort à 17h, là, dans même pas une heure. Le Big, que j'ai interviewé tout à l'heure. Interview très succincte, hein. Comme je l'ai dit, il fallait que je lui pose des questions simples, mais c'était déjà trop compliqué, me semble-t-il. C'est un autre débat, puis il était en plein match, hein, il faisait de la thune, de la moulaga, comme on dit. Donc, du coup, effectivement, on va pas l'étendre le live. Par contre, 17h, vous avez les dos du Big. Est-ce qu'il a faké, du coup, son agression? C'est un peu la thématique. J'ai monté le live d'hier pour qu'il soit beaucoup plus compréhensible. Donc, il y a des endroits où c'est enlevé aussi, hein, pour éviter que vous soyez spammé, par exemple, par certaines demandes de dons, etc. Et comme ça, vous aurez, avec une introduction et tout, et vous aurez du coup cette capsule. Demain, vous aurez aussi une autre capsule qui a été montée sur la menace, le mythomane. Il raconte beaucoup de bêtises, ovni, des bagarres, il est catholique traditionnel et tout le temps quand il va à l'église, il a envie de se castagner. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est lui le problème ou est-ce que c'est les autres? On se posera la question dans cette capsule. Et derrière, demain, on se retrouve à 19h en live YouTube. Peut-être TikTok en même temps, pourquoi pas? Ça pourrait être pas mal. Je crois que je vais faire un live YouTube TikTok, ça pourrait être bien. Et dans ce cas-là, je prendrai quelques sujets d'actu et surtout on ira du coup plonger avec les TikTokers, certains sont là. Et on dira à Discord, vous êtes dans l'écoute, si vous voulez intervenir, c'est sur TikTok. Ils seront un peu frustrés, mais c'est pas grave. Vous savez, les gens de Discord, c'est des Discordiens, c'est pas des TikTokers. Mais un jour, peut-être, ils feront la transition.
on va les convaincre. Bref, je vous remercie tous de votre présence. Je vous dis bonjour. T'es plus l'ami de d'Astérion, mais il est venu. T'es con quoi, il est venu avant-hier, Astérion, avec le Booze Magazine. Donc si, Astérion, je lui parle toujours. Bah ami, je sais pas si c'est un ami, on verra un jour peut-être, mais en tout cas je lui parle. Moi je parle à beaucoup de monde, hein, tu sais, j'ai beaucoup de contacts, j'ai des gros réseaux. Elle est énorme, voilà. Donc voilà, tout simplement. Bref, En je tout cas, vous remercie. ça fait plaisir de revoir le Big. Franchement, Mais c'est un oui, soulagement. De le voir comme mais ça, non, mais il sourire a et l'air tout, d'aller. et toujours Ouais. Mais fort. c'est compliqué. Mais franchement, cette histoire, moi je vais te dire la vérité, là, il m'a expliqué, je comprends qu'il en ait marre d'en parler, mais je comprends aussi que les gens se posent des questions, parce que c'est quand même quelqu'un qui aime le buzz, qui a fait des choses qui l'ont fait buzzer, qui sont assez particulières, genre le soutien au Hamas, quand même, c'est assez particulier, qui dit qu'il veut décapiter Estrosi. Je suis pas sûr, mais du coup, je sais pas, tu vois, et je me dis s'il a vraiment été agressé, par contre, c'est une dinguerie, et si c'est vrai, effectivement, il a bien fait de porter plainte. Là, il a dit qu'il avait porté plainte, donc je pense que ça doit Mm. être vrai du coup. Sinon, tu portes pas plainte, vaut mieux éviter. Et du coup, je lui souhaite vraiment le meilleur. Par contre, faudrait vraiment qu'il fasse une chose, c'est qu'il apprenne à être plus éloquent en fait, qu'il comprenne un peu mieux ce qu'il veut exprimer, qu'il soit voilà plus posé peut-être dans ses lives TikTok, parce que j'ai l'impression que le garçon va pas forcément bien non plus. Le big, c'est le gars, le boucher qui vend du saucisson. Voilà, pour être plus précis. Mm. Les gens savent que c'est juste le boucher qui vend du saucisson, donc voilà le Non, big. Et n'empêche, honnêtement, hein, il fait vraiment quelque chose, il fait quelque chose de grand, hein, l'air de rien. mais il Enfin, a des couilles, mais je sais pas s'il se ouais. rend bien compte en fait. Je Ben crois non, qu'il fait mais ça pour non, le buzz, hein. peu importe qu'il fasse pour le buzz ou qu'il fasse sans le vouloir, Ouais, ce qu'il est mais en est-ce train de qu'il est faire, conscient? c'est de confronter deux civilisations et d'essayer d'œuvrer pour le vivre ensemble, hein. Ouais, mais C'est, est-ce qu'il se rend compte des enjeux, tu vois ce que je veux dire? ouais, mais je sais pas, ça me regarde pas. Je veux dire, c'est à lui de voir. Et moi, je vois Et les le jour où il conséquences de ce qu'il comprend que fait, ça tu vois. dessert sa religion, est-ce que vraiment il continuera? Parce que il s'en rend peut-être pas compte de ça. Mais pourquoi ça desservirait sa religion? C'est quoi ces idioties? Si les mecs, si vous êtes musulman et que vous savez que vous mangerez pas de porc, qu'est-ce que ça peut bien te faire qu'il y a un autre gars qui joue avec des saucissons? Enfin, je sais pas, mais on est où là? Ça Bah, a on est en marché sur la France tête, avec quoi. les menaces qu'on connaît malgré tout, Oh ça là existe. là. Bah, malgré Ouais. tout. Non, mais je veux dire, il est pas conscient, j'ai l'impression, de tout ça. Vraiment, hein, lui, il fait ça pour le buzz. TikTok, c'est un concept, tu vois. Mm. La gélatine. Et c'est ça qui est particulier, c'est pour ça que je sais pas quoi en penser. Je lui souhaite le meilleur, tu vois, mais c'est juste, faudrait qu'il soit conscient quand même de ce que ça représente, ce qu'il fait actuellement, et de peut-être l'intérêt que ça pourrait avoir justement. Ouais. Même pour lui, tu vois. Moi, je le conseille de continuer exactement comme il fait et qu'il fasse les choses à la cool, et puis c'est tout. Je sais pas, Avec qu'il se il y a pas fasse toujours rire, besoin. mais Il n'y a pas toujours besoin d'intellectualiser les trucs. En fait, il y a rien à intellectualiser. C'est quelque chose de hyper simple, tu vois. C'est je tu parle pas vis dans un je pays, parle qu'ils comprennent les enjeux et dans quoi il se met. mais les enjeux, ils sont simples. C'est juste que tu sais, c'est le vivre ensemble. Enfin, je veux dire, ces enjeux-là, on les connaît depuis, on nous les a appris à l'école. On sait ce que c'est, tu vois. C'est pas comme Oui, si on les découvrait. mais pourquoi c'est si important que ça? Pourquoi c'est si important que ça qu'il fasse ça alors? Parce que, en fait, tu vois, il Parce y que a le un vivre truc. ensemble est menacé. Pourquoi il est Oui, menacé? voilà, le vivre Voilà. ensemble est menacé. Donc faut bien qu'il soit conscient que lui-même est menacé du coup. Et là, il s'en est bien rendu compte. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà. ça, je pense qu'il l'a bien compris, hein, qu'il est menacé. Ah là, malheureusement, oui. Voilà, mais j'aurais aimé qu'il le comprenne différemment. Oui, bah écoute, Je lui souhaite en tous les cas qu'il n'ait plus besoin de le comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il prenne les précautions nécessaires aussi pour ça, parce que c'est compliqué. Tu sais, regarde Lila, c'est pas simple, tu vois. Il y a des gens où c'est pas simple. Je comprends que leur geste soit grand, ou que on comprenne, etc., qu'on veuille ouais, soutenir, je tu vois, sais mais pas, moi. derrière, les conséquences sont tellement lourdes, c'est compliqué. Je dis pas qu'il faut pas le faire, en plus, je dis juste que Mm. faut avoir conscience de ça. Mila, c'est extrêmement politisé, tu vois, après coup. C'est pas pour rien. Mila, franchement, Je dis pas que c'est génial, hein. j'ai Je vraiment dis pas pas que envie c'est de bien. rebondir sur ça, là, c'est un Mais peu je te dis que ridicule. malheureusement, tu vois, c'est une nécessité aussi de peut-être savoir dans quoi tu te situes, parce que c'est des intérêts qui se jouent, machin et tout, et que toi t'es au milieu de tout ça, dans un jeu de team, et que tu joues la provocation. Je pense que quand t'es provocateur, il est nécessaire. Tu vois, les Gassio, les machins, c'est des gens qui étaient conscients de ce qu'ils faisaient, tu vois, ils font pas ça juste pour rigoler, ils font ça parce qu'ils Mm. savent aussi un petit peu ce qu'ils veulent faire. Et c'est important, je pense. Même pour ta propre survie, on va dire, que ce soit réseau, machin, et tout, ça va être préparé à justement ce qui va arriver. Parce que lui, il est dans un jeu qui est particulier. Sur Internet, c'est un monde impitoyable. Mm. Ouais, c'est vrai, ça. Et,
C'est plus C'est ça, vrai. moi, tu sais, c'est comme Oum, tu vois, quand je la floute sur la vidéo, c'est pas pour rien, c'est que je me dis, j'ai pas envie non plus, pareil pour elle, tu vois, ou n'importe qui, parce que je sais qu'Internet c'est compliqué des fois et qu'il y a des trucs qui peuvent déraper ou que ça peut aller trop loin, donc c'est, voilà. Et lui, en plus, comme il est plutôt sur le côté influenceur, tu sais, il y a un petit côté inconscience que je vois chez lui, que je reconnais chez d'autres gens, parce que c'est leur métier d'être comme ça et tout, et que voilà, c'est le mood, mais Mm. il y a des enjeux différents, tu vois. Et comme des gens qui soutiendraient Israël ou de l'autre côté Palestine, quand tu es un influenceur, tu as quand même, voilà, tu as des enjeux qui vont se faire peser sur tes épaules, que tu vas ressentir parce que, voilà, les gens sont. Je suis trop paternaliste. Peut-être, peut-être, peut-être. Non, mais ça se trouve, oui. Pourtant, j'ai pas eu spécialement beaucoup de parents pour me cadrer fort longtemps. Mm. Donc, peut-être que je suis trop paternaliste. Je suis peut-être J'avoue, fou. hein, Peut-être j'avoue, que. t'es le premier à dire, ouais, ceux qui disent à Jack comment faire, nanana, nanana, mais par contre, t'aimerais bien dire à Le Big comment faire, quoi. Non, je vais pas lui dire comment faire. J'ai jamais dit Mm. comment faire. Je dis, ça bien Ouais. qu'il ait conscience de ce qu'il fait. C'est pas pareil. Ouais, mais comment tu peux savoir qu'il est pas conscient? Moi, j'en suis persuadé et j'en suis certain que même dès le départ, en fait, il savait déjà où il mettait les pieds, hein. C'est juste que il a, tu vois, il a la volonté qui était plus fort que la peur, en fait, c'est tout. Je suis Et tu vraiment vois, pas sûr. c'est le J'ai seuil de écouté son bascule, hein. interview avec Jack. J'ai discuté avec lui tout à l'heure. Franchement, je suis vraiment Mhm. pas sûr. Je Mais pense que c'est pas c'est parce possible. qu'il n'arrive pas à l'extérioriser ou à l'exprimer comme on pourrait l'exprimer nous, mais moi j'ai écouté aussi, et franchement non, pour moi c'est clair, hein. Il a une volonté, il a une force et Ouais, mais après, sur le vivre ensemble et tout, d'accord, c'est voilà, j'entends. Mais, c'est l'art de la guerre, tu vois, et ça se c'est le trouve, c'est moi facteur qui ai X tort, qui fait hein. que c'est le Vous facteur savez X quoi, qui je vous fait que donne le voilà. point. Je vous Ouais. donne le point, ça se trouve, je me plante, ça se trouve, vous avez raison. Voilà. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me questionne. C'est un personnage atypique. Je me questionne toujours sur les personnages atypiques. Hmm. C'est comme ça. C'est des adultes, mec. Oui, c'est bon. Oh, c'est bon, on a le droit. C'est bon, j'ai 38 ans. Pour moi, c'est un gamin. Calmez-vous. Là, il vient de se prendre une rouste. Normal que je sois en mode paternaliste, en mode. Est-ce qu'il est bien conscient, bien et tout. C'est normal. Moi, je suis une sorte de. Ah, j'ai envie d'être daron, les copains. Je veux faire des enfants à ma femme. C'est logique que je sois un petit peu en mode. Oui, mais alors, du coup, ça veut dire que tu te questionnes pour ton avenir. Est-ce que t'es bien sûr actuellement? C'est normal. C'est comme ça. Oh. Enfin, Ouais, je te souhaite de passer le permis quand même avant, hein. oui, 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 voilà. Je vais faire les gamins. Calmez-vous, calmez-vous. Le permis, les gamins, tout ça. Le vivre ensemble, c'est de se rendre compte que tous se font balader par les religions abrahamiques. Ouais, c'est compliqué, hein, ça t'y arrivera pas, gros. Là, c'est peine perdue, hein. Et franchement, quand tu vois le niveau d'endoctrinement, déjà, juste arriver au vivre ensemble de base, c'est pas mal. Après, arriver à l'utopie du vivre ensemble, là, c'est tout à fait autre chose. C'est l'expérience VV qui te fait parler. Il y a aussi ça, peut-être, c'est ça. Peut-être que je suis... Oui, après, il y a le côté VV, ouais, c'est vrai, viol vocal et tout. Il y a le côté, ouais, avoir des expériences, effectivement, d'internet et même de vie, hein. Moi, j'ai des expériences de vie assez robustes. Je veux dire, ce qu'a vécu le Big, je l'ai pas vécu comme ça, mais j'ai vécu des trucs un peu similaires, voilà, bon, bref, des trucs un peu bizarres, mais pas à poil, tu vois, j'ai pas eu cette humiliation qu'il a subi malheureusement, mais par contre, déjà lui il arrive à se relever, c'est très bien, et je lui souhaite de se reconstruire et tout, mais c'est vrai que c'est difficile du coup, et du coup tu vois le monde différemment, je pense que quand tu as une vie un peu, voilà, et comme Arachian par exemple, voilà, il a vécu des trucs, il a vu des trucs, il réagira sur des choses où il dira attention, peut-être il aura tort ou raison, c'est pas le problème, c'est nos constructions individuelles. Et des fois on est très biaisé. Et allez vous faire biaiser, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, je vous laisse, parce que là j'allais m'étendre. Faut que j'arrête de parler comme ça. Je vous fais des gros bisous. Vidéo 17h, donc je vous ai dit. C'est sur le Big du coup, si ça vous intéresse de savoir qui il est. Etc. Même les histoires, du coup des articles de presse sur lui, parce que c'est vrai, hein, mais il le dit pas, donc c'est intéressant, il assume aussi tout ça. Donc allez voir, et il y a aussi un extrait du coup de la vidéo, censuré bien entendu, pour ne pas, voilà, déjà d'une, moi ne pas avoir de soucis, et puis c'est pas toute la vidéo, hein, c'est que deux petits extraits pour bien démontrer quand même que la vidéo existe, et c'est pas qu'une photo, et qu'il y a des gars qui sont dans le parking, donc on voit quand même deux trois choses, ça vous permet de contextualiser un peu cette histoire de vidéo, parce que moi je l'avais pas en fait au moment où je fais le live, je la vois pendant le live, du coup je vous ai inclus ça dans le montage, et avec une petite... voilà. Donc je vous laisse découvrir tout ça, je vous fais des gros bisous, et passez une bonne soirée, merci à Rashkian de m'avoir Salut, rendu visite. salut à la Et prochaine. abonnez-vous à Rashkian aussi, hein, il fait beaucoup de choses, il va beaucoup sur les lives et tout, des apostats, donc je vous laisse aller découvrir aussi ce qu'il dit, ce qu'il raconte par rapport à l'Iran, voilà. Des gros bisous. Yes. Merci, salut.